Alors, en regardant le temps, là, je vois que ce matin, je dois donner un message assez court. Heureusement, c'est un peu ce que j'avais préparé. Peut-être pas aussi court, mais quand même, je vais faire un effort. Alors, comme vous voyez à l'écran, le Seigneur m'a mis sur le cœur de parler de la parabole de l'ivraie du champ. Et c'était vraiment une parabole pour un temps comme celui-ci. Puis d'ailleurs, quelques allusions ce matin ont été faites au fait que dans le monde, il y a maintenant là, des temps troubles qui arrivent et qui vont probablement devenir encore plus troubles. Et puis je crois que la parabole du blé et de l'ivraie est une bonne réflexion de ce qui se produit, alors que nous, les croyants, nous essayons d'obéir au Seigneur, de mettre sa parole en pratique, et puis nous avons de l'opposition et même des influences qui sont mauvaises, et ça, c'est partout dans le monde maintenant. Alors, le chapitre 13 de Matthieu, il est assez spécial parce que le thème principal du chapitre, c'est bien sûr le royaume des cieux. Dans l'Ancien Testament, l'expression « le royaume des cieux » n'est pas retrouvée. On parle plutôt d'un royaume de justice qui viendra dans les temps futurs. Et Jésus a commencé à parler, lui, du royaume des cieux. Dans le contexte de ce matin, on pourrait aussi parler du royaume du Père. Alors, c'est un royaume qui est déjà commencé. Jésus-Christ en a ouvert la porte par sa venue, par ses enseignements, sa mort à la croix et sa résurrection. Et aujourd'hui, nous sommes tous invités à entrer dans ce royaume et à le vivre dès maintenant. Bien sûr, dans ce chapitre 13, il y a différentes paraboles qui en parlent, mais ce matin, je mets l'emphase sur cette parabole de l'ivraie du champ qui se retrouve divisée en deux sections. La première, c'est la parabole comme telle, et puis la deuxième section, c'est l'explication de la parabole. Et en étudiant le texte cette semaine, je me disais, pour faire une prédication qui est courte, je vais lire la parabole et je vais lire l'explication, puis après ça, on pourra s'en aller. Mais le Seigneur m'a guidé vers quelques commentaires supplémentaires qui pourraient nous encourager dans notre vie chrétienne. Alors, commençons par lire la parabole. Nous l'avons dans les versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, pour ramasser le blé dans mon grenier. » Seigneur, ce matin, nous voulons te demander, encore une fois, de bénir ta parole à nos esprits et à nos cœurs, afin que nous puissions bien la comprendre pour l'appliquer à nos vies. Nous te remercions parce que par cette parole, tu nous transformes, tu nous changes et tu nous amènes à te ressembler de plus en plus. On sait très bien que cette ressemblance parfaite, nous l'obtiendrons seulement qu'en ta présence, mais en attendant, nous acceptons d'être changés et transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Alors ce matin, nous te demandons de bénir ce que nous allons entendre, ce que tu as placé sur mon cœur, parce qu'encore une fois, nous avons besoin dans des temps qui sont troubles, des temps qui sont difficiles, de continuer à maturer comme le bon blé mature jusqu'à ce qu'on puisse le récolter.
Alors, merci pour ce temps. On te demande de le bénir dans le nom glorieux de ton Fils. Amen. J'ai trouvé sur Internet cette image qui représente à droite le bon blé et à gauche l'ivraie. Alors, vous voyez qu'ils sont probablement près de la maturité et il y a une certaine ressemblance. Et puis, on peut les distinguer quand ils arrivent à une certaine maturité, mais avant ça, il est très, très difficile de les distinguer. Alors, dans la première partie du message, je veux adresser la perspective humaine et terrestre de cette parabole. C'est d'ailleurs l'image que Jésus a utilisée. Dans la première partie, quand il a donné la parabole, il a utilisé cette illustration d'une agriculture où on sème du blé et puis on espère que ça va produire une bonne récolte. Alors, le plan du semeur de l'homme, bien sûr, c'est un plan qui est bon. C'est un plan qui est légitime, c'est un plan qui est honnête, c'est un plan qui est sensé, c'est un plan qui est correct et réalisable. Dans nos vies, nous en avons des plans, nous en avons des projets, et puis nous faisons en sorte qu'ils se réalisent. Bien sûr, nous essayons de les planifier et de les exécuter avec une perspective qui est chrétienne. Mais il arrive que ça ne réussisse pas toujours. Alors, il arrive que des obstacles viennent du fait que nous, on fait des erreurs, que nous, on planifie mal, mais il y a aussi des obstacles qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est plus fâchant, ça, c'est plus embêtant. Mais dans ce cas-ci, le semeur avait bien planifié sa récolte. Il la faisait sur un lopin de terre qui lui appartenait. Il a semé du bon blé. Et puis, tout était planifié pour que ça réussisse. C'était un plan d'envergure humaine, comme je disais, un plan terrestre, et puis un plan qui semblait bien avancé et bien fonctionner. Son désir, il était légitime, comme c'était écrit, et il voulait augmenter ses avoirs de grains de blé. Son objectif, bien sûr, c'était de nourrir sa famille, et c'était de nourrir peut-être une communauté. Ça lui permettrait aussi d'amasser certains biens financiers pour pouvoir subvenir à d'autres besoins. Il a dû faire face à un plan qui était contraire à sa propre volonté. Et ce plan-là, c'est un ennemi qui est venu, un ennemi qui était probablement très déterminé, qui était mauvais et qui avait des idées destructrices en tête. Et puis, on réalise bien sûr que bien des gens, quand ils s'opposent à des plans qui sont bons et qui veulent causer du trouble, mais on sait qu'ils sont insensibles dans l'âme. Ça fait en sorte qu'ils ne se préoccupent pas du tout des émotions et des sentiments qu'ils vont blesser. Alors, on voit ça régulièrement dans le monde, dans différents domaines. Ces ennemis-là veulent gâcher un bon projet, une bonne récolte, et bien sûr, on dit qu'ils veulent pourrir la vie des autres. Et puis, dans le monde, il y en a de plus en plus, même que quand on regarde aujourd'hui l'opposition aux bonnes choses dans le monde, avec toutes les idées aberrantes qui circulent, mais ça dépasse l'imagination. Alors, on voit que notre ennemi, le diable, dont on va parler un peu plus loin, mais il fait du surtemps. Il fait de l'overtime pour causer du trouble partout dans le monde. Alors, dans l'histoire, on voit que ça provoque une révélation. Le temps a révélé une abondante croissance du bon blé et de l'ivraie aussi. Les deux ont poussé en même temps. Et puis, comme on a vu tantôt sur l'image, une fois que l'ivraie a atteint une certaine maturité, c'est là qu'on peut voir et la distinguer du bon blé. Alors, quelques notions ou quelques informations sur l'ivraie. L'ivraie, on l'appelle aussi l'olium. C'est un genre de poacée sauvage. Elle peut être cultivée comme plante fourragère. Surprise! Plante fourragère, c'est bien sûr comme alimentation pour les animaux. L'ivraie est vivace et est extrêmement résistante au piétinement et aux conditions météorologiques.
Le broutage répété, les piétinements et la sécheresse n'ont aucun impact sur cette herbe. Elle est très résistante. Elle peut donc répondre aux exigences très strictes qu'implique une pâture pour chevaux. Alors, vous voyez qu'elle a une certaine utilité, mais très peu pour l'homme pour ce qui est de nourrir. Elle est originaire des régions tempérées chaudes d'Eurasie. Certaines espèces sont considérées comme des adventices, et non pas adventistes. Adventices, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que c'est généralement associé aux plantes. Ça vient du latin adventitius, et ça veut dire ou adventitius est issu du verbe advenire, qui est probablement latin, qui veut dire qui vient de l'extérieur. Alors, ce n'est pas indigène, comme on dirait, de certaines espèces ou de certains animaux, mais ça vient de l'extérieur, c'est étranger. Alors, on commence déjà à comprendre, là, dans le terme d'un projet qui est chrétien, un projet qui a des bases chrétiennes, quand il y a une influence qui vient de l'extérieur qui est différente, on commence déjà à comprendre que ça va causer du trouble et des problèmes. Alors, l'ivraie n'est pas considéré comme une bonne semence. Et l'ivraie est nuisible aux céréales, bien sûr au blé. Alors, après cette constatation, les serviteurs se sont questionnés et puis ils ont aussi questionné le maître. On réalise que nous-mêmes, dans certains projets, quand ça commence à déraper, mais on se questionne nous-mêmes sur ce qu'on aurait pu faire d'incorrect, ou s'il n'y a pas une influence extérieure qui est venue et qui a fait déraper les choses. Alors, dans ce verset-là, ou dans le verset suivant, ou même dans le verset 28, la première partie du verset, on dit que le maître a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Alors, le maître avait un élément de connaissance que les serviteurs n'avaient pas. Dans ce cas-là, on peut considérer la connaissance et même l'expérience. Le maître avait peut-être déjà vu quelque chose de semblable et puis il a réalisé que c'est ce qui arrivait. Alors, c'est ce qu'il leur a répondu. Et puis, tout de suite, qu'est-ce que les serviteurs ont fait? Comment ont-ils réagi? Ils ont proposé une solution. Puis la solution, c'est « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Alors, le maître qui avait plus d'expérience et plus de connaissances, il réalisait que oui, c'était possible de l'arracher, mais il y avait un danger à ça. Et puis, quand on connaît, nous, les expériences de projets qu'on a pu faire, puis il y a une influence mauvaise qui vient de l'extérieur, on doit procéder avec précaution et avec prudence pour enlever cette influence-là ou arrêter cette influence-là. On ne peut pas réagir là, et puis ruer dans les brancards, crier, se mettre en colère, comme on parlait tantôt, montrer de la colère et montrer de l'impétuosité, des mauvais sentiments, comme les personnes qui sont venues influencer un projet de manière mauvaise. Alors, le maître avait une sagesse, le maître avait de la connaissance et il avait de l'expérience. Et c'est pour ça que, dans sa sagesse, il déclare deux choses dans les versets qui sont les versets 29 et 30. La première, c'est « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Alors, il y avait une grande importance ici de protéger la récolte de blé. Il y a plusieurs semaines que je me promène dans l'ancienne pépinière de la ville de Montréal qui est située à l'ouest de Terrebonne avec notre nouveau chien. Et puis j'ai remarqué une plante qui est là, puis qui est à peu près dans tous les champs. C'est une plante qui montre des fleurs qui sont comme une couronne blanche. Puis je sais très bien qu'il y a la berce du Caucase, qui est une plante qui est poison. Ici au Québec, on retrouve à bien des endroits. J'ai fait des recherches pour voir si c'était celle-là qu'on retrouvait là-bas. Parce que ça aurait pu être très, très dangereux, mais ce n'est pas la bonne, ce n'est pas celle-là. Alors, on sait très bien qu'une plante qui est dangereuse pour le blé ou dangereuse pour l'homme, ça peut causer beaucoup, beaucoup de dégâts.
Puis par la suite, je regardais au cas où je la verrais et la reconnaîtrais quelque part, comment est-ce que c'est possible de s'en débarrasser? Et puis sur le site du gouvernement du Québec, on donne les instructions pour se débarrasser de la berce du Caucase. Et puis c'est compliqué. C'est très compliqué, il faut prendre de grandes précautions. Et puis il faut la couper, il faut la déraciner, il faut y retourner par la suite parce qu'elle peut repousser à bien des endroits. Alors on voit ici que les recommandations du maître de ne pas y toucher jusqu'à la récolte du bon blé, mais elle s'étend aussi sur la chose à faire par la suite en attendant la récolte. On voit ça dans le verset 30 où il est écrit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, comme ça l'est au niveau des végétaux ou même de n'importe quelle espèce animale qui serait un problème dans une maison ou sur une propriété, mais ce n'est pas toujours facile de se débarrasser de ces problèmes. Ce sont des problèmes sérieux et puis il faut vraiment y réfléchir. Alors, après tout ça, mais nous voyons l'explication de la parabole. Et là, nous voyons la perspective divine. Après avoir montré une perspective terrestre avec l'illustration d'un champ cultivé de blé et qui a été contaminé avec de l'ivraie, mais on arrive avec la perspective divine, spirituelle, la grande perspective où le Seigneur nous demande d'ouvrir notre esprit et de considérer cette illustration-là avec des éléments spirituels qui nous montrent le combat spirituel dans les lieux célestes. Puis nous voyons ça dans les versets 36 à 39. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Le semeur, c'est le Fils de l'homme. C'est lui qui vient semer la bonne semence. Et il vient semer la bonne semence comment? Il vient semer la bonne semence en transformant les cœurs. On a vu ce matin des jeunes qui avaient à cœur l'Évangile, qui avaient à cœur la parole de Dieu et qui tranquillement sont transformés dans leur être intérieur. À la fin du mois, nous avons le baptême de 2 jeunes. Et en passant, le dîner communautaire qui aurait dû être aujourd'hui, il est reporté au 30. Alors, 2 jeunes se font baptiser qui ont accepté cette transformation spirituelle intérieure afin de marcher dans les voies du Seigneur et de s'engager à le suivre. Alors, c'est comme ça que le Seigneur vient dans le monde semer la bonne semence. Ce serait merveilleux pour tous ceux qui sont changés, tous ceux qui acceptent Jésus, d'être enlevés tout de suite et puis d'aller en présence du Seigneur pour l'éternité. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Il faut rester ici et il faut continuer d'être une lumière, d'être le sel de la terre et de donner un témoignage qui pourra en amener d'autres à connaître cette transformation. L'expression « le Fils de l'homme », on la retrouve dans Daniel chapitre 7 et le verset 13. C'est la première fois qu'on la voit dans la parole. Et puis, cette expression-là a transformé la vie d'un musulman qui croyait au Coran et croyait aux enseignements de Mahomet. Et puis, c'est cette expression-là qui l'a amené à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que beaucoup de musulmans argumentent que l'expression « Fils de l'homme », ça déclare tout simplement que Jésus est humain. Jésus est chair, il n'est pas divin. Et puis on la retrouve dans le verset qui dit ceci, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme.
Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. Alors, l'Ancien des jours, bien sûr, c'est le Père, et le Fils de l'homme, c'est Jésus, une apparition ou une révélation qui est dans l'Ancien Testament, qui vient annoncer sa venue comme Fils de l'homme dans les Évangiles. Alors, on dit au verset 14 que ce Fils de l'homme-là, parce qu'il est Fils de Dieu en même temps, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Alors, la personne qui a cru en cette affirmation-là, cette expression-là, comme chemin qui l'a amené au salut, il s'appelle Nabil Qureshi. Et puis, il a tout un témoignage. Il a écrit plusieurs livres. Il a tout un témoignage. Dans le verset 38, il est écrit « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. » Le mot grec traduit ici par ivraie, c'est le mot zizanion. Zizanion, c'est assez particulier parce qu'on sait que le mot zizanie, ça vient de là. Et bien sûr, ça veut dire division, ça veut dire séparation, ça veut dire conflit. Alors, ça ne parle pas d'unité, au contraire. Anciennement, même l'ivraie avait été appelée zizanie. Nous savons très bien, comme ça a déjà été mentionné dans une prière de louange ce matin, que les fils du royaume et les fils du malin sont appelés à se côtoyer. Dans les versets dans Jean, le chapitre 17, les versets 15 à 18, il est écrit ceci, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, mais moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Alors, nous sommes appelés en tant que fils du royaume, représentés par le blé dans la parabole, nous sommes appelés à pousser et à atteindre la maturité. Nous devons travailler à la maturité. Il n'est pas question d'arrêter une fois que nous sommes sauvés, d'arrêter là notre croissance spirituelle. Il y a d'autres versets dans la parole qui disent que si on fait ça, nous restons des bébés spirituels et que nous ne pouvons nous nourrir que de lait. Alors, il est important de rechercher la maturité et de travailler à cette maturité. Et bien sûr, nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres et à ne pas se laisser distraire par l'ivraie de ce monde. C'est tellement facile de se laisser influencer et de se laisser distraire par l'ivraie de ce monde. Alors, il faut vraiment se tourner vers le Seigneur, avoir nos temps de dévotion, nos temps de prière, nos temps d'études pour croître, comme le bon blé dans le sol croîtrait jusqu'à la maturité pour la récolte. On dit aussi dans les explications, quand on parle de la comparaison du blé et de l'ivraie, on dit ceci. Le blé est facile à extraire du sol. C'est facile de tirer le blé et de l'extraire. Par contre, l'ivraie est différente. Même si elle est semblable en apparence, l'ivraie s'enracine plus profondément dans le sol, ce qui la rend difficile à extraire. Alors, imaginez dans votre jardin, je sais que vous avez peut-être, si vous êtes jardinier le moindrement, vous avez rencontré des mauvaises herbes qui s'arrachent facilement. Mais il y en a d'autres que c'est difficile de les enlever. Et puis, s'il y a d'autres plants qui sont des plants de votre culture dans le jardin, en tirant ceux-là, les autres, on risque de les arracher ou de les déplacer en même temps. Alors, c'est le cas de l'ivraie. Ses racines sont profondément dans le sol et c'est difficile de les enlever. L'ivraie vivace est extrêmement résistante au piétinement et aux conditions météorologiques, comme je disais tantôt. Dans Matthieu 13, 39, il est écrit « L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Alors,
On commence, Jésus, dans ces versets, amplifie le message concernant les événements ou les êtres spirituels qui sont concernés par toute cette récolte spirituelle d'âmes. Notre ennemi, bien sûr, nous savons que le principal, c'est le diable, et il est entouré d'une toute une cohorte de démons qui le servent. Et la moisson, c'est la fin du monde, ce qui va se produire à la fin des temps, au retour de Jésus-Christ. Et puis les moissonneurs, ce sont les anges. Bien sûr, quand on parle de diable, quand on parle de démons, on parle de fourberie, on parle de sournoiserie, d'hypocrisie et de mal de toutes sortes. On parle de mensonge, de destruction. Il est comme un voleur. Ses pensées et ses paroles sont souvent tordues. Bien sûr, si on fait référence à Genèse, le chapitre 3, on voit que le diable, sous la forme du serpent, il a tordu les paroles de Dieu afin d'influencer Ève à pécher et Adam à pécher. Dans Jean 8, 44, on parle des œuvres du diable, qui est menteur et père du mensonge. Et bien sûr, on en arrive après ça avec cette vision ou cette perspective de Dieu qui nous ouvre la pensée sur les choses spirituelles qui se produisent dans ce grand combat spirituel à la suite de l'illustration de la parabole du blé et de l'ivraie. Mais on en arrive à la prophétie de cette parabole. Et puis, dans cette prophétie, bien sûr, on parle de la fin des temps, on parle de ces grands événements qui vont se produire, ou au niveau des âmes, des hommes, des femmes et des enfants sur la terre, où on dit, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, qui est vraiment le seul moyen de s'en débarrasser, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Une expression qu'on retrouve à quelques reprises dans la parole. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien sûr, c'est ce qu'on dit à propos des paraboles plutôt. Ceux qui ont des oreilles entendent et ceux qui ont des yeux voient. Ça veut tout simplement dire que ceux qui sont disposés de cœur à comprendre le Seigneur, même par des paraboles qui sont peut-être obscures pour certaines personnes, mais il permet de comprendre. Ici, nous sommes bénis d'avoir dans Matthieu 13 deux paraboles qui sont expliquées. Et elles font toutes deux référence au royaume de Dieu. Royaume de Dieu qui commence par une semence déposée dans le cœur. Et puis si la disposition du cœur elle est bonne, mais la semence va produire du fruit de repentance. Dans d'autres circonstances ou dans d'autres dispositions, elle ne produira pas un fruit qui sera permanent. Et bien sûr, cette prophétie de l'ivraie dans le champ qui démontre qu'il y a ce combat spirituel dans le monde et puis les hommes choisissent leur côté. Pour Dieu, il n'y a pas de zone grise. Pour Dieu, c'est blanc et noir. Oui, vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou non, vous ne l'acceptez pas. Dieu ne permet pas que nous soyons à cheval sur la clôture, un pied d'un côté et un pied de l'autre. Alors, c'est une prophétie qui est vraiment claire. Et bien sûr, dans le même chapitre, il y a aussi cette autre prophétie qui fait référence à cette division, cette discrimination à la fin des temps. Ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Mais on la voit aussi dans la parabole du filet qui se retrouve dans le même chapitre, qui fait référence à la fin des temps, à cette séparation du monde pécheur, du monde sans foi, versus les gens qui ont foi en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde.
Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, encore une fois. Alors, vous voyez qu'en répétant ces choses, en entendant ces mêmes expressions, nous reconnaissons que dans la parole de Dieu, il y a une emphase sur ces choses-là. C'est comme si on tapait sur le même clou pour l'enfoncer, afin que les gens comprennent. Ceux qui ont fait de la rénovation, là, je me rappelle quand j'étais jeune, je faisais de la rénovation avec mon père, puis mon père a des plus gros poignets que les miens. Et puis quand il tapait sur un clou, ça l'enfonçait. Et de la même façon, la parole de Dieu permet que nous ayons ces répétitions qui montrent l'importance. Et puis nous devons remercier le Seigneur, vivre avec gratitude de nous avoir fait connaître que nous sommes sauvés, que nous sommes le bon blé de Dieu. Et nous avons la responsabilité de continuer à croître afin que nous soyons de la bonne récolte. Nous sommes déjà choisis de Dieu. Et puis, il nous prépare une place dans l'éternité. Alors, soyons par notre croissance, notre maturité et tous les bons fruits ou le bon fruit de l'Esprit qui est exprimé dans Galates 5, 22, que nous puissions être un témoignage auprès de ceux qui présentement vivent comme les vrais ou se comportent comme les vrais en ce monde, des gens qui ont besoin d'être sauvés. Prions. Oui, Dieu Tout-Puissant, c'est vraiment avec humilité qu'on se présente devant toi. Quand on regarde ces versets qui parlent de pleurs et de grincements de dents à la fin des temps, mais on veut te remercier avec beaucoup de gratitude d'être venu nous visiter par ton Saint-Esprit et par ta parole pour nous aider à comprendre ces choses et à accepter Jésus-Christ comme seul chemin. Seul moyen d'atteindre la vie éternelle et d'être pardonné à tes yeux. On te remercie de nous l'avoir envoyé et de nous avoir convaincus. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ces gens qui autour de nous se comportent comme livrets, croissant de manière désordonnée, nuisant au monde, et insinuant toutes sortes de choses mauvaises et les déclarant comme étant bonnes ou comme étant la vérité. On sait que Isaïe a prophétisé qu'un jour, le mal serait appelé bien et le bien serait appelé mal. Plus que jamais, on voit ça aujourd'hui. Le monde est à l'envers, chaotique, troublé. Mais tu permets au Éternel que nous puissions éclairer ce monde de la lumière de Christ, de l'amour de Christ, de la compassion et de la paix de Christ. Alors, nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, de faire en sorte que nous puissions continuer de croître en la personne de Jésus-Christ par les transformations intérieures, afin que ce témoignage soit encore plus évident pour ceux qui sont perdus. Merci pour ce temps, Seigneur. Je veux te remercier aussi dans ma prière pour tous ces pères qui sont ici et tous les hommes qui pensent peut-être être un jour pères. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, de les protéger, de les garder, de les bénir, de les aider à continuer d'être des bons pères, des pères qui sont des modèles pour leurs enfants, qui vont modeler la vie de Jésus-Christ en eux-mêmes pour leurs enfants et pour les autres qui les regardent vivre. Alors, merci Dieu parce que tu nous bénis. Tu nous bénis par les pères et les mères de cette assemblée. Tu bénis l'autre génération qui vient à leur suite. Je te prie pour ces enfants afin qu'ils soient réceptifs et qu'il n'y ait pas de rébellion dans leur cœur concernant l'exemple qui leur est démontré par un père et une mère qui aiment comme Christ a aimé l'Église. Alors, merci Seigneur pour toutes ces choses et que ton nom soit vraiment loué et glorifié par notre témoignage. Merci pour le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée et une bonne semaine dans le Seigneur.